Bon matin, Nouvel Espoir. Bon matin, l'Outaouais, Gatineau. Bon matin, Elmer. Bon matin, Hawkesbury, Rockland. Et j'aimerais pas oublier nos amis de Buckingham. En tout cas, toute la région, vraiment, on vous salue. On est encore dans Josué 14. C'est la fin de la semaine. C'est la dernière méditation de cette semaine. Dimanche, on a parlé de comment surmonter une montagne. Et c'est un passage qui me marque beaucoup. Et vraiment, j'aimerais t'encourager en cette fin de semaine, comme avec une troisième méditation. Nous avons vu le mardi comment Dieu avait une distribution très organisée. Nous devons marcher dans l'organisation. Nous avons vu ensemble la présence des Lévites sur tout le territoire. Aujourd'hui, on va voir ensemble Caleb, le Kénite, fidèle et courageux. Fidèle et courageux. Caleb, le héros, il est le héros dans le chapitre 14 et 15. Il est associé à la tribu de Juda. Il est issu du clan des Kénites, du clan de Kénaz, un clan parfois nommé dans la liste des habitants du pays dépossédé de la terre, dans Genèse 15, 9. Et le chapitre 14 rappelle qu'il a cependant été plus fidèle que les Israélites au moment de l'épisode glorieux de la première exploration. Caleb est un des amis de Josué qui a été fidèle, qui a vu ce qui s'est passé, qui a dit on est capable de prendre possession du pays. Caleb, qui n'avait pas eu peur des Anakites, va maintenant les vaincre. C'est un homme très courageux. Et parmi la génération qui a vécu au désert, Caleb, le Kénite, est avec Josué le seul rescapé. Le seul rescapé entré dans le pays promis. Donc, il y a toute une génération qui est morte, sauf Josué et Caleb. Et j'aime ce texte parce qu'on a la foi, on a le courage et on a besoin de la fidélité. Et cela doit être vu dans des actions. Caleb a fait une action. Caleb dit, écoute, moi je suis capable, donne-moi cette montagne-là, je vais la conquérir. C'est pas seulement Dieu, s'il te plaît, j'aimerais la montagne. C'est comme nous ici à l'Église, on va faire des changements dans l'Église, tout ça. On va changer des choses, on veut changer le bâtiment, on veut faire des choses nouvelles. Ça ne demande pas seulement, on veut prier abracadabra, je m'excuse, je ne fais pas de la magie. Abracadabra, c'est vraiment dans tous les dessins animés des années 80, il y avait souvent ce mot abracadabra, et baf, tout change comme ça. Non, on a besoin d'un travail. On a besoin en arrière de transpirer. J'aime dire, soit on transpire avant, soit on transpire pendant, ou on transpire après. Nous, à l'Église Nouvel Espoir, on préfère transpirer avant. On va transpirer, on sait qu'on va transpirer. On sait que ça va être du corps à corps. On sait qu'on a besoin de mettre l'investissement. On sait qu'on a demandé, il y a des gens autour de vous, là. Il y a des gens, vous avez commencé à donner. C'est là que vous avez commencé à donner. Merci. Il y a des gens qui, de partout, de North Bay en Alberta, il y a des gens qui sont généreux et merci pour votre générosité, qui sont courageux. Mais la même chose dans votre vie. Si tu veux que ta vie change en cette fin de l'année, lève-toi. Lève-toi. Arrête de te faire battre par la vie. Les moqueurs, il y en aura toujours. Des gens qui pensent que tu ne vas jamais y arriver, il y en aura toujours. Des gens qui cherchent à te détruire, il y en aura toujours. Des gens, quand tu parles, qui veulent te minimiser, il y en aura toujours. J'aimerais te donner le courage et faire comme Caleb. Regarder la montagne et dire, donne-moi cette montagne, je vais la conquérir. Donne-moi, écoute, j'ai du mal à faire de l'exercice le matin, mais ça va arriver. J'ai du mal à aller pour ma marche, mais ça va arriver. J'ai du mal à me lever pour aller à telle place, mais ça va arriver. Il est temps que tu prennes possession de ta destinée. En tout cas, je vais prier pour toi parce que je crois que tout ce qu'on fait, on le fait par grâce et que Jésus est déjà là avec toi. Seigneur Jésus, tu vois cette personne qui a besoin de conquérir cette montagne. Tu vois cette personne qui est un Caleb, qui a besoin d'aller de prendre pour possession ce qui est pour lui. Seigneur, remplis-la de ton esprit dans cette journée et Seigneur, permets-lui non seulement d'avoir une fraîche vision, mais de fraîches actions. Parce que sans les actions, cette vision est un rêve. On te demande, Seigneur, que cette vision soit suivie d'actions. Et seulement toi es capable de donner le vouloir et le faire dans ton merveilleux nom. Bonne journée.